Quand un problème débarque dans notre vie, bien souvent, le premier réflexe, c'est l'inquiétude. C'est presque automatique. Mais, et s'il y avait une technique toute simple pour court-circuiter cette anxiété? Aujourd'hui, on va justement explorer une affirmation en 4 points, une idée de Louise Hay. Elle est conçue pour nous aider à transformer notre état d'esprit pile au moment où on en a le plus besoin. Alors, petite question. Quand un problème vous tombe dessus, comme ça, sans prévenir, c'est quoi la toute première réaction? Est-ce que c'est le calme plat, la sérénité absolue, ou est-ce que c'est plutôt un peu le chaos dans la tête? Allez, soyons francs, pour la grande majorité d'entre nous, la réponse est assez claire, non? Et oui, c'est ça. C'est cette vague d'inquiétude qui nous submerge. Le mental, il s'emballe, il part dans tous les sens. Il se met à imaginer tous les pires scénarios possibles. Vous savez, cette fameuse spirale qui peut complètement nous paralyser et nous empêcher de voir la moindre solution. Mais alors, comment on fait pour casser ce cycle infernal? Eh bien, Louise Hay, elle propose une solution. Attention, l'idée, c'est pas d'effacer le problème d'un coup de baguette magique, non. L'idée, c'est de changer notre état d'esprit face au problème. Et pour ça, elle nous donne une affirmation vraiment, vraiment puissante. On va la découvrir ensemble. En fait, c'est une phrase en 4 parties. Pensez-y comme une sorte de mantra, quelque chose à se répéter dès qu'on sent le stress monter. Et ce qui est génial, c'est que chaque petit bout de cette phrase a un rôle bien précis. L'objectif, calmer la machine et surtout ouvrir la porte aux solutions. Ok, on commence avec la base de la base. La toute première partie, c'est simplement « tout va bien ». Alors oui, je sais, ça peut paraître un peu simpliste, surtout quand tout semble aller de travers. Mais cette phrase, c'est comme un ancrage. C'est une façon de dire à son propre cerveau « stop ». On fait une pause, on respire, on ne panique pas. Ensuite, on passe à la deuxième partie, et là, ça devient super intéressant parce qu'on change complètement de perspective. La phrase, c'est « tout se déroule pour mon plus grand bien ». En gros, ça nous invite à prendre un peu de hauteur. Ça suggère que même si là, tout de suite, c'est compliqué, il y a peut-être quelque chose de plus grand, un résultat positif qui se prépare en coulisses. Avec la troisième phrase, on va encore plus loin. On renforce cette idée de transformation. On se dit, de cette situation, seul le bien en sortira. C'est une affirmation super forte. Ça veut dire qu'on choisit de croire que même les pires galères, les problèmes qui nous semblent insurmontables, peuvent en fait se transformer en quelque chose de bon, que ce soit une leçon à apprendre ou une nouvelle porte qui s'ouvre. Et on termine avec la dernière partie, qui est peut-être au fond la plus importante de toutes. Et je suis en sécurité. Pourquoi c'est si crucial? Parce que ça s'adresse directement à notre peur la plus profonde, celle qui est souvent à la racine de toute notre anxiété. C'est un rappel puissant que, au-delà des circonstances, notre essence, qui on est vraiment, n'est pas en danger. Alors, récapitulons cette affirmation complète. On y va. Tout va bien. Tout se déroule pour mon plus grand bien. De cette expérience, seul le bien en sortira. Et je suis en sécurité. Voilà, c'est tout. Et le vrai secret, c'est de se la répéter encore et encore. Surtout quand ça souffle fort. C'est là, au cœur de la tempête, que ces mots prennent tout leur sens. Bon, là, on pourrait se dire, ok, c'est une belle phrase, mais en quoi ça va résoudre mes problèmes concrets? Et c'est une très bonne question. Ce n'est pas de la magie, non, pas du tout. Le mécanisme derrière tout ça est en fait super logique. On va voir comment ça marche. Le premier objectif de cette affirmation, son but numéro 1, c'est d'atteindre ce qu'on peut appeler le calme mental. Imaginez que votre esprit, quand il s'inquiète, c'est comme une pièce remplie de bruit, un brouhaha incessant. Eh bien, cette affirmation, elle agit un peu comme un interrupteur. Hop, on coupe le son. Donc, le processus se fait en 2 étapes, c'est très simple. D'abord, l'affirmation stoppe net la panique. Elle calme le jeu. Ensuite, une fois que l'esprit est apaisé, il devient beaucoup plus créatif, plus ouvert. C'est là que les solutions peuvent enfin apparaître. Que l'on pense, comme Louise Hay, que c'est l'univers qui nous envoie les réponses, ou que d'un point de vue plus psychologique, c'est notre propre intuition qui peut enfin se faire entendre, le résultat est le même. On trouve une issue. Et voilà, tout le secret est là. Le but, ce n'est pas de changer le monde extérieur par la simple force de la pensée. Non, le but, c'est de changer notre monde intérieur. En calmant notre esprit, on devient capable de voir les solutions qui, bien souvent, étaient déjà juste sous notre nez. Et surtout, on a la clarté nécessaire pour agir. Alors, pour finir, une petite question à laisser infuser. Et si, face à un gros problème, notre premier réflexe n'était plus de foncer tête baissée pour chercher une solution à tout prix, mais de chercher d'abord le calme intérieur? Juste cette petite inversion des priorités, ça pourrait bien être la clé la plus efficace pour reprendre vraiment le contrôle de la situation. Une idée à garder en tête.